Planifiez mieux avec le balado Le Planif. Notre invité, il est économiste, conférencier, également chroniqueur. On peut le lire dans le Journal de Montréal, on peut l'entendre à Cube Radio également, consultant. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Bonjour Fabien. C'est la première fois, je suis très heureux de t'accueillir au balado Le Planif. Francis, je lisais que tu as une formation, en fait, un doctorat en études économiques. En économie, oui, que j'ai fait il y a maintenant plusieurs années à l'Université de Strasbourg en France, mais j'avais fait mes études avant bac et maîtrise à HEC Montréal ici. Je me suis exilé quelques années là, pour voilà, faire mes études d'économie là-bas, puis je suis revenu ensuite, puis je suis consultant depuis là, une quinzaine d'années. D'accord. Consultant, ça veut dire que tes mandats ressemblent à quoi? Je fais essentiellement de la planification stratégique pour les PME. Donc, je travaille avec des entreprises là, qui sont généralement entre 20 et 150 personnes avec des chiffres d'affaires dans les quelques millions de dollars. Je suis un peu l'expert des premières planifications stratégiques, je te dirais. Là. Beaucoup de clients ils m'approchent, ils ont ils ont vécu une bonne croissance et ils doivent un peu organiser leurs ressources humaines, leurs finances, leurs opérations, leur comité de direction. Et donc, je suis quelqu'un qui sait très bien faire ça là, pour en avoir fait près d'une centaine là, au cours des dernières années. Alors, toi qui travailles en économie, en finance, les choses, les chiffres te parlent, comment on peut avoir un score, une note de crédit dans les bas-fonds entre les fraudeurs et les hackers? Parce que tu as vérifié ça récemment et selon ton institution financière, tu as un score au bureau de crédit qui est vraiment pas vargeux. Non, ben, tu sais, je vais lever le voile un peu, parce qu'évidemment, dans le Journal de Montréal, on est limité à 500 mots. Là, donc, tu sais, grosso modo, moi, je suis aussi quelqu'un qui est hyper organisé du point de vue financier. Là, tu sais, j'ai plusieurs placements, je fais un peu d'immobilier. Là, tu sais, je suis vraiment très, très structuré. J'ai jamais raté un paiement de ma vie. Là, tu sais, fait que pour moi, justement, cette notion de score ou de réputation en matière de crédit est super importante. J'ai des comptes dans plusieurs institutions financières, la RBC, la Nationale, la Scotia, Desjardins. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez sophistiqué, je dirais, en matière de finances. Là. Fait que par-delà les études économiques, l'aspect, tu sais, finances personnelles m'intéresse et me plaît bien. Donc, Desjardins, là, qui est mon institution financière principale actuellement, offre depuis quelque temps sur accéder là, la possibilité de vérifier si sa cote de crédit. Puis là, pour m'amuser, là, je me dis, tu sais, je vais aller voir, un peu me comparer là, tu sais, au reste de la planète Terre. Et c'est là où, effectivement, j'ai découvert que j'avais un score vraiment médiocre. Là. Puis, selon ce qui est présenté par TransUnion sur cette plateforme-là, je suis dans le bas 20 de leurs clients. Là, tu sais, ils te situent par rapport à tout le monde. Et donc, tu sais, je comprenais pas. Puis là, on peut un peu lire le dossier de crédit. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait comme un compte. Là. Tu sais, tous mes autres comptes sont au beau fixe, etc. Mais il y avait un compte où c'était inscrit que essentiellement, j'avais comme pris un prêt de 1522 $ que je n'avais jamais payé même tu sais, un sou. Et donc, tu sais, de fil en aiguille, je me suis intéressé à ça, à essayer de comprendre d'où venait cette charge-là. Et j'ai été donc victime d'un vol d'identité. Quelqu'un a acheté un iPhone chez Virgin de cette valeur-là et évidemment est parti avec, n'a jamais payé. Et donc, tout ça pour dire que là, j'ai essayé de me battre avec Virgin, avec TransUnion, etc. Puis rien n'y fait. Puis tu sais, encore aujourd'hui, là, on est fin mars 2024, j'ai encore un score de crédit terrible. Là, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans des situations comme ça? Parce que tu te démènes d'abord trouver quelqu'un au téléphone, impossible. Je sais qu'avec TransUnion, j'ai eu un problème similaire, de moindre importance, mais quand même, je n'étais pas très satisfait de ma note de crédit pour m'apercevoir qu'à un moment donné, j'ai passé, moi aussi, j'ai pensé changer de fournisseur téléphonique et l'appareil, en fait, n'a jamais été activé. Mais il y a une facture qui a traîné qui n'a même jamais été envoyé. Et cette facture-là m'a fait un mauvais dossier de crédit. Autant le fournisseur de services téléphoniques s'est excusé que la mauvaise note n'a jamais été enlevée au dossier. Et autant qu'on réussit à avoir à l'autre bout quelqu'un qui dit oui, oui, ça va être corrigé, mais ça ne se corrige pas. Et dans ton cas, est-ce qu'il y a une ultime étape où ça va pouvoir se corriger? Ben là, j'ai juste tu sais, mon chemin de croix, on pourrait dire. Il faut dire, tu sais, entre le moment où la personne achète le téléphone à ton nom, évidemment, ce jour-là, rien ne se passe. Je veux dire, si demain je dis, je m'appelle Fabien Major, j'aimerais emprunter 1500 $ puis qu'on me croit, là, puis qu'on m'octroie ce crédit-là, ben, entre le moment que je fais l'achat, tu peux bien skipper un paiement, un deuxième paiement, un troisième paiement. Tu sais, avant que ça soit inscrit à TransUnion ou à Equifax, il va se passer du temps. Et avant que tu t'en rendes compte, à moins d'avoir activé des alertes ou d'aller
proactivement vérifier ton dossier de crédit. Moi, dans mon cas, il s'est passé 1 an entre le moment où ça a été acheté et le moment où j'ai constaté qu'effectivement, j'avais été victime d'un vol d'identité. Et là, donc, il s'est passé 1 an et maintenant, ça fait 1 an. Donc là, ça fait 2 ans parce que depuis 1 an, je me démène. J'ai appelé d'abord TransUnion pour dire, ben non, c'est une erreur. Il me dit, ah, appelez votre fournisseur, Virgin. Mais ce qui est particulier, Fabien, c'est que Virgin, ce n'est pas mon fournisseur. Tu comprends? Je n'ai aucune relation avec eux. Pour vous dire, mon truc est avec Vidéotron. Fait que j'appelle chez Virgin, je m'appelle Francis Gosselin, je ne suis pas client, mais vous avez vendu en utilisant mes informations personnelles un téléphone à quelqu'un. Et là, ce qui est particulier, il ne retrouve pas le dossier. Tu comprends? Je ne sais pas à quel numéro de téléphone, je n'ai pas de numéro de compte, je n'ai jamais reçu de facture. Fait que là, je me démène dans Virgin. Finalement, quelqu'un retrouve mon dossier, ils me disent, on va explorer ça, on vous revient. Quelques jours plus tard, ils me reviennent et disent, ah, finalement, effectivement, vous avez été victime de fraude. Fait que je rappelle TransUnion. Bref, tout ça a duré 1 an de temps et TransUnion font des vérifications et à chaque fois me disent, ah non, tout est beau, on ne change rien. Et donc, j'ai fait cet article dans le Journal de Montréal, fast forward plusieurs mois plus tard. Et donc là, ce qui est drôle, c'est que mon institution financière, Desjardins, apparemment, a un service pour accompagner les gens dont l'identité est volée. Donc, j'ai été mis en charge avec une super avocate, là, tu sais, qui est très compétente, et son équipe. Et on a fait des appels. J'étais accompagné. Tu sais, j'ai pas besoin d'accompagnement, à ton avis, mais c'était quand même super d'avoir, tu sais, un avocat de haut calibre, là. J'ai été accompagné dans un appel avec TransUnion, puis un appel avec Equifax pour corriger. Et ce que j'ai découvert, Fabien, c'est qu'il y avait plein d'inexactitudes dans mon dossier. Des adresses où je n'ai jamais habité, des numéros de téléphone que je n'ai jamais eu, des emplois que je n'ai jamais. Le dossier, là, c'est comme un hodgepodge de genre d'informations glanées, je ne sais trop comment, mais qui ne sont pas les miennes. Et donc, ce qui me choque dans toute cette histoire-là, c'est que ces établissements-là, compagnies américaines en l'occurrence, qui se targuent de tenir des registres, des bases de données, tu sais, en cette ère là, des données, là, tu sais, qui se targuent d'être les meilleurs au monde à garder des données, font un job terrible de garder des données sur moi, sur toi et sur tous les Canadiens. Et donc là, je me demande à quelque part, tu sais, who's holding these people accountable? Tu sais, qui garde Qui les qui surveille? vérifie que ce travail-là est bien fait parce qu'il est fait de manière catastrophique. Et juste petite parenthèse, un des 2 appels, je ne te dirai pas avec laquelle, a été comme l'appel le plus surréel que j'ai eu de ma vie parce qu'en plus d'être totalement erroné, ils embauchent un peu n'importe qui dans leur centre d'appel. Et donc, j'avais en face de moi, tu sais, j'étais accompagné par Desjardins dans un service privilégié pour les institutions financières et je recevais un service à la clientèle, mais comme tu peux pas t'imaginer comment c'était médiocre. Fait que, tu sais, je suis comme, à qui je porte plainte à un moment donné? Là, faut-tu que j'appelle Justin Trudeau ou genre, tu sais, Antonio Guterres? Là, tu comprends? Oui, Comme, c'est ça, on est rendu à l'ONU. jusqu'où il faut élever la chose pour que ces gens-là soient tenus à faire leur travail. Je trouve ça très choquant, honnêtement. On revient à la base. Le Canada, là, c'est pas du capitalisme pur, là. On peut dire que c'est socialiste, hein? Mettons. On peut dire ça, ouais, mettons. La donnée, en fait, la richesse la plus importante des Canadiens, c'est leur réputation. Puis avec ça vient aussi les données. TransUnion, j'ai compris en lisant ton papier qu'eux autres aussi sont américains. Je savais pour Equifax. Ouais. Donc, nos 2 bureaux de crédit, en plus de ne pas être des sociétés de la couronne, ce serait naturel, me semble. Non, c'est des groupes étrangers qui Oui, font non, ce qu'ils veulent effectivement. avec Euh, l'identité des citoyens d'un autre pays. Le siège social de TransUnion est à Chicago, puis celui d'Equifax, je pense, à Atlanta. Évidemment, on dira que ce sont des subsidiaries, là, des filiales incorporées Canada, mais je dirais à la fin, tout ça est détenu par des intérêts étrangers. Et tout ça avec le copinage et l'assentiment là, de l'Autorité des marchés financiers, tout ça, là, tu sais, qui c'est pas comme. Ils ne se sont pas implantés ici là, comme des Russes. Là. Ils ont eu tu sais, le tampon de nos autorités publiques de gestion des marchés financiers pour dire c'est les 2 établissements qui vont vérifier les codes de crédit et cumuler des données sur les Canadiens sans aucun Francis, manifestement droit de en regard. Là, tu ajoute sais. une couche. Ouais. La formation, là. J'ai suivi les formations pour être Ouais. conseiller en valeur mobilière, gestionnaire de portefeuille, patati patata. Les cours en ligne se donnent par CSI. C'est une société de Moody's. La Ouais. formation des professionnels de la finance, c'est octroyé à un groupe américain en exclusivité. Puis C'est là, assez particulier. Ouais. ouais, c'est particulier. Mais c'est ça, est-ce qu'on est un pays de succursales?
On se pose la question, mais avec les données, c'est tout à fait fâchant. C'est carrément la maison de fou dans Astérix que tu as vécu. Puis là, penses-tu que c'est Et dû? ce n'est toujours pas réglé, là, soit dit Non? en passant. Donc là, j'ai pu faire supprimer des mauvaises adresses, des mauvais numéros de téléphone. Apparemment, il y avait le BMO qui faisait des vérifications sur ma personne, alors que je ne suis pas client à la BMO. Fait que je ne sais pas comme de quel droit ils enquêtaient. Et c'était dans les codes de crédit, tu as comme deux formes d'enquête. Tu as les enquêtes qui affectent le code de crédit, puis des enquêtes légères, là, des gens qui demandent des informations. Mais pour une région que j'ignore, la Banque de Montréal s'enquérait à mon sujet, au sujet de mon crédit, sans que je ne sois client. Tu sais. Fait que c'est comme. Et évidemment, TransUnion et Equifax perçoivent de la rémunération pour toutes ces actions-là à partir de mes données qui sont fausses ou en tout cas partiellement erronées et pour lesquelles moi, évidemment, je ne perçois aucune rémunération. Tu sais. Fait que c'est comme on dit pour les médias sociaux, tu sais, si tu ne payes pas pour le service, c'est que c'est toi le produit qui est vendu. Puis moi, ça me choque énormément quand cette ère de loi 25, de GPRS en Europe, etc., qu'on n'ait aucun droit de regard, puis que même il me faille des années, puis un service hautement légal chez Desjardins, puis au terme de tout ça, j'ai même pas encore réussi à avoir gain de cause là, contre ces établissements. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux consommateurs, aux gens qui nous écoutent par rapport à leur dossier de crédit? I'm fighting the good fight, Fabien. Fait que, tu sais, je pense que c'est que des voix comme la mienne, tu sais, avec un article, puis quelques podcasts, puis quelques entrevues à la télé, mais je pense que si la grogne populaire, tu sais, j'invite les gens à aller vérifier leur dossier de crédit si c'est dans Desjardins ou ailleurs, mais je pense que la Banque Royale, plusieurs établissements offrent ça maintenant gratuitement là, dans votre compte en ligne. Vous allez vérifier votre code de crédit. Un, faites-le. Deux, s'il y a des inexactitudes, appelez, puis tu sais, limite jusqu'à appeler votre député. Là, tu comprends? Je pense qu'il y a Hmm. vraiment une action politique qui doit être prise parce que c'est politiquement inacceptable qu'on fasse vivre ça aux Ouais. Québécois et aux Canadiens. Il Là. est clair, ça presse qu'on ait une identité numérique avec des protections pour barrer carrément notre identité. Notre dossier de crédit devrait en faire partie. On voit des trucs, quand j'ai regardé le mien récemment, je voyais où est-ce que j'ai des ennuis aussi avec TransUnion, c'est qu'il y avait 6 comptes ouverts alors que j'ai 3 comptes ouverts. Hmm. J'ai 2 cartes de crédit. Mais mes voitures ne sont plus, sont Ils soldées, sont en fait, dans le payés, ouais. sens que je suis payé, tout ça. Puis je voyais qu'il y avait des comptes auprès de fabricants automobiles de véhicules que j'ai payés et remis il y a 7 ans, 8 ans, et on dit que le dossier est toujours actif, il est toujours ouvert. Hmm. Et je dis que c'est pas vrai, je demande la correction, eux autres disent non, le manufacturier dit que c'est toujours ouvert. La dette est à zéro, de ce que ça paraît, mais ça coupe dans le pointage. Et Ouais. assez qu'on voit qu'il faut demander absolument des quittances par écrit partout quand vous fermez du crédit. Autrement, ben, je pense que ça peut demeurer, hein. Oui, ouais, ben donc il y a comme toute une hygiène là, du crédit là, à y avoir, là, évidemment. Puis tu sais, ça fait partie, je pense, de la littératie financière générale, mais dans le cas de particulier des agences, évidemment, de crédit. Puis tu sais, ce service-là que Desjardins m'a offert, je crois comprendre qu'il est offert à tous les clients Desjardins. Puis je devine que les Ouais. autres institutions financières ont des services comme ça de protection de la vie privée de leurs clients. Fait que tu sais, si vous constatez des irrégularités, si vous êtes inquiet face à votre dossier de crédit, n'hésitez pas, tu sais, à faire appel à ça. Je sais qu'il y a même des entreprises privées, Fabien, qui m'ont contacté, là, soit dit en passant, là, je les nomme pas, Suite mais à ton papier. qui offrent aussi des accompagnements. Là, il faut payer quelques centaines de dollars. Mais tu sais, à un moment donné, si tu es sur le point d'acheter une maison ou un véhicule, etc., puis que tu sens que ta cote de crédit de manière injuste là, est trop basse, ben, ça peut valoir la peine de payer quelqu'un ou de faire affaire avec un service comme ça pour corriger la situation en espérant que la cote soit améliorée. Parce qu'évidemment, comme on ne l'a pas expliqué là, pour les gens qui nous écoutent, avoir une mauvaise cote de crédit, ça se reflète dans le taux qui va vous être Ouais. chargé par l'institution financière et même ça pourrait vous amener à être refusé. Là, fait que, Dans sur mon certains domaine, on prêts. va Là, ouais. refuser des candidats conseillers planificateurs qui veulent se joindre à l'équipe. S'il y a un mauvais dossier de crédit, tout bad. On ne verra pas quelqu'un avec Exact. un mauvais dossier de crédit conseiller des gens, là. Soit dit en passant, il y a des employeurs qui vérifient la cote de crédit, il y a des locataires. Fait que tu sais, c'est même pas juste d'acheter ou d'obtenir du crédit, là, c'est plusieurs situations de vie importantes. Tu t'imagines, moi, là, me faire priver d'une opportunité d'être VP ou je sais pas quoi, parce que tu sais, c'est des coûts qui pourraient se traduire en coûts réels pour moi si cette situation-là n'est pas réglée. Puis tu sais, je me cite pas en exemple. Selon une étude que j'ai consultée, il y a à peu près 30 des personnes qui ont des dossiers de crédit qui y retrouvent des erreurs. Fait que t'imagines, une personne sur trois, à l'échelle canadienne, c'est 13 millions de dossiers qui sont un peu tout croche.
c'est inacceptable honnêtement, pour moi. Ouais. Mais une chose que je ne m'explique pas, il y a donc deux sociétés américaines qui font ce travail-là de bâtir des dossiers de crédit sur notre dos. Les Mhm. deux sociétés n'ont pas la même méthodologie pour leur pointage et les deux ne s'échangent pas les renseignements. Non, effectivement, c'est aux gens qui octroient du crédit ou qui veulent faire des enquêtes de faire leur vérification. Puis ce qui est drôle dans mon histoire, soit dit en passant, Fabien, j'ai un score de 600, je ne sais plus, le 40 Ouais, chez TransUnion, 620 que tu avais qui est écrit. dans le bas de 20%. Et chez Equifax, j'ai 845 sur 850. Là, tu comprends? Puis je suis la même personne avec, tu sais, et parce que pour une raison que j'ignore, Virgin a comme soit pas déclaré ou ça a été ignoré ou Et pas Virgin, c'est inclus. belle, ça. Ouais, ouais, mais la société où il y a un Ouais. téléphone qui a été acheté là, a déclaré à l'un et pas à l'autre, ou en tout cas, l'un l'a considéré, l'autre ne l'a pas considéré. Mais donc, ce qui est très étrange, c'est que je suis à la fois dans le top 10% d'un bord et dans le bas 20% de l'autre, alors que je suis la même personne. Fait en termes méthodologiques, tu sais, on revient à l'introduction, je suis un économiste, là, je suis quelqu'un qui fait de la science économique puis qui aime ça, tu sais, regarder un peu des méthodologies comme ça. Comment c'est possible que la même personne qui est évaluée par deux compagnies qui ont en principe les mêmes informations, on arrive à is the worst and is the best. C'est comme pour moi, c'est complètement incohérent, puis ça montre que ce système-là, c'est des clowns, ces gens-là, là. Tu comprends, au final, là, il y a aucune légitimité à ce C'est des système. clowns, mais ils nous font pas rire, ils nous font damner, hein. Non, 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 c'est ça, clown dans le sens méthodologique, évidemment. Merci, Francis, du temps accordé, puis je te souhaite bonne chance pour démêler cette situation-là qu'on souhaite à personne. Je vais m'en sortir, Fabien, t'inquiète pas.